19 mars 2019 et je me rends en Turquie pour faire une greffe de cheveux qui se déroule sur 3 jours. Donc ce sera le premier jour aujourd'hui où on fait le trajet jusqu'à Istanbul pour aller voir la clinique. Et demain c'est l'opération. Donc le premier jour c'est voyage. Soit voir qu'il y a 2 heures de décalage avec la Turquie. C'est pas bon, mais il faut y penser pour les rendez-vous. Une fois sur place, il y a quelqu'un qui vient me chercher à l'aéroport, c'est prévu dans le pack. Il vient me chercher à l'aéroport, il m'emmène à l'hôtel et je passe ma première journée en Turquie. On va se détendre. Moi j'ai l'avion à 11h30. J'arrive heure locale 17h là-bas, 17h30. Le premier jour donc c'est le voyage. Le second jour c'est le jour de l'opération qui se déroule entre 6 et 9 heures suivant la zone à implanter, suivant la densité à faire. Et le troisième jour c'est premier shampoing, premier soin et retour en France avec l'avion. C'est très rapide. J'ai choisi pour ma première fois, parce que je vais y aller 2 fois, parce qu'effectivement j'ai 2 zones, une zone devant et une zone derrière à faire greffer. J'y vais donc 2 fois. Pour la première, j'ai un impératif professionnel, il faut que je sois présentable assez rapidement, donc j'ai choisi une méthode DHI qui normalement fait moins de gouttes et est plus rapide à la cicatrisation les premiers jours. Après le résultat est normalement exactement le même. La DHI a cet avantage-là, c'est qu'elle a la possibilité le corps a la possibilité de cicatriser plus vite et donc moins de rougeur, etc. Le mode de prélèvement est le même, c'est un petit poinçon qui vient récupérer, qui vient faire un emporte-pièce et après ils enlèvent le follicule à la pince. L'anesthésie, effectivement, il va falloir anesthésier tout le crâne à un moment, c'est inévitable. 6 heures, entre 6 et 9 heures sans bouger, je pense que ça va être très très long. Mais je vous donnerai mes impressions le deuxième jour, déjà du temps de midi, parce qu'effectivement on mange quand même. Eux aussi il faut qu'ils se reposent. Et puis voilà. Donc je suis français, j'ai mon passeport et il n'y a pas besoin de visa puisque c'est sur 3 jours apparemment, ça il n'y a pas besoin pour là-bas. J'ai pu régler directement en faisant un virement. Donc ça c'est super, du coup on ne trimballe pas d'argent en excédent. Il y a une caution pour l'hôtel qui est de 50 €. Donc on fera une petite carte bleue et puis voilà. Je vous dirai comment on mange là-bas. Est-ce qu'on mange à l'hôtel? Est-ce qu'on peut sortir? Est-ce que ça craint pas trop? Apparemment on est dans un quartier assez sympa, où ça craint pas justement pour pouvoir sortir. C'est pas mon but, mon but c'est vraiment d'aller transplanter des cheveux de derrière à devant, à savoir que c'est une méthode qui est reconnue, les Turcs sont reconnus pour ça, donc ça c'est parfait. Et faut pas vous dire que les cheveux qui vous ont pris derrière ils vont repousser. Les cheveux qu'ils ont pris derrière, ils les ont pris définitivement pris, donc ils ne repousseront pas, donc effectivement il y a des trous. Il y aura des petites zones où ils ont prélevé plus facilement, d'une meilleure façon, ça se verra moins. Ça on verra avec le temps, on verra avec l'évolution des cheveux, de la pousse des cheveux sur la zone donneuse. Donc j'en ai 2 à faire, donc effectivement ça va faire plus de trous. Et ça, ce sera à voir avec le temps. Voilà, sur ce, je finis la route jusqu'au parking, je prends l'avion et on se retrouve rapidement à l'hôtel en Turquie. Voilà, bon il est 19h local, je suis arrivé à 17h35 à l'aéroport, à savoir qu'il y a 2 heures de différence entre la France et la Turquie, avec Turkish Airlines. Après l'aéroport, il est super grand, donc faut suivre le flux pour aller jusqu'au passeport. Le passeport, il y a une queue énorme, on a presque passé 1 heure à faire la queue pour le passeport. Une fois que le passeport est passé, récupération du bagage. La personne m'attendait au point de rencontre convenu, donc c'était au point de rencontre SFR, au magasin SFR, donc nickel, super. Il y avait une petite pancarte avec un gros nom, donc ça c'est super. Impossible de le louper, hein.
Il m'a emmené chez son collègue qui fait le chauffeur, donc le chauffeur m'a emmené directement à la clinique pour faire la prise de sang. De là, bah, on est à 30 secondes en véhicule, hein. On est vraiment à côté entre la clinique et l'hôtel. À côté. L'hôtel, il y a le petit déjeuner inclus, ça c'est ok. Et pour le repas du soir, j'ai fait mettre ça sur la chambre, donc jeudi matin quand je partirai, je pourrai régler. Des explications par rapport à l'anesthésie. Donc, vous allez avoir une anesthésie en deux temps, une pour la zone donneuse et une pour la zone receveuse. On va commencer par endormir le cuir chevelu avec une sorte de punch, c'est comme un pistolet à pression, d'accord. Et après on va enchaîner avec les injections. C'est normal si votre cœur se met à battre un peu plus vite que d'habitude après avoir reçu les premières injections. Il ne faut pas paniquer par rapport à ça, d'accord. On va aussi vous disposer un cathéter sur votre bras pour être en mesure de pouvoir injecter des médicaments en cas de besoin. Voilà. Et aussi vous prélever le sang à la fin de l'opération pour faire la PRP. D'accord. Bon ben voilà, l'anesthésie vient d'être faite. Ça pique un peu quand même. Faut serrer un peu les dents, mais c'est ok. Herkes kimle gelse geliyor oturmasına. Her gün ne yatıyorum bir saat. Herkes biliyor. Muhabbeti geçti mi? Tepesi falan var mı orada? Bon, et bien voilà, je suis rentré à l'hôtel. Il est presque 18 h maintenant. Et c'est fait. Alors, les impressions à chaud. Le personnel super sympa, il n'y a pas de souci pour ça. L'anesthésie, ça pique hein, quand même, hein. Faut le savoir. Ça pique bien et ça pique de partout, hein, que ce soit derrière ou au-dessus pour moi. Ça pique, ça pique, ça pique. Après, la petite Dremel pour faire des trous dans la tête pour récupérer, ça j'étais pas au courant donc c'est rigolo. C'est une petite Dremel, ouais, ça ressemble à une Dremel et ils ont un outil dessus pour faire des trous. La deuxième personne elle récolte, elle met ça dans des petits bacs et après il y a une deuxième équipe qui vient, qui fait l'anesthésie donc ça repique encore, hein, ça pique pas mal.
Pas hésiter à leur dire que ça fait mal, que vous avez des douleurs. Ils remettent un petit coup, il n'y a pas de souci. Anesthésie, anesthésie, anesthésie. Et du coup, moi je suis en DHI, donc voilà, le résultat est plus propre, entre guillemets. Il y a moins de sang qui coule qu'avec la FU percutane. Là, voilà, on voit quand même que c'est un petit peu gonflé. On voit tous les petits trous. Ça, c'est l'anesthésie. Ah ouais, pour l'anesthésie, avant, ils ont un petit pistolet pneumatique qui recharge, on entend. Et ils mettent un petit coup. Ça surprend, ça pique sans faire trop mal. Ça va, c'est supportable. Et derrière, ils attaquent à l'aiguille. Voilà. Et une autre chose, on sent, enfin, on entend, on sent, on ressent ce qui se passe. Donc effectivement, quand il perce, on entend la petite perceuse, la petite foreuse qui rentre dans la peau. Et pareil, quand il implante, on entend que ça rentre dedans. Donc, hello, après une petite nuit, il est 6h48, difficile de dormir. Les douleurs, elles étaient là, mais c'est pas insupportable. J'ai pris quand même quelque chose parce que j'en avais marre de tourner à 1h30. Donc, on dort vraiment par petits paliers. Compliqué de trouver un sommeil correct. Le lit est très dur. Dans le package, on a un petit oreiller comme ça à mettre autour du cou pour dormir sur le dos, pour pas bouger, pour pas abîmer les greffons. Derrière, bon c'est pas grave, c'est plein de trous, mais voilà. Cet oreiller, on va le mettre dans la laise qui est fournie avec. Nous sommes le 22 mars, ça fait 48 heures que j'ai subi l'implantation. Donc hier soir c'était bien gonflé. J'ai pris les médicaments comme préconisé, etc. Fatima m'a expliqué pour éviter que ça gonfle trop, pour que ça dégonfle surtout, il faut masser le haut du crâne sans toucher au greffon bien sûr. Et il faut bien descendre jusque au niveau des oreilles, pour que tout ce qui est gonflement, tout ce qui est liquide, on voit bien que ça bouge un peu quand même encore, il y a encore pas mal de liquide. On vient masser une dizaine de minutes pour redescendre. Ça a bien dégonflé dans la nuit. Donc là, il est 9h30. Je vais attaquer le premier shampouinage.